Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui de la figurine du grand Moff Tarkin de la licence Star Wars de la marque Hot Toys. On est parti pour la review. Review du grand Moff Tarkin, donc de la marque Hot Toys. Avant de commencer la review, je tiens à remercier mon ami Oscar. Oscar est une personne qui se trouve en Espagne, qui est le leader de la team Legio 7 Workshop. Cette team, c'est ceux qui font mes custom Batman que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Oscar, mucho gracias per la review de la figura di Tarkin. Gracias, mucho gracias, amigo. Voilà, le remerciement est fait. Avec mon espagnol de base, on fera avec. Au niveau de la figurine visuelle, on a l'habitude, c'est du Star Wars, c'est du noir, c'est du gris, c'est du triangle. On a le grand Moff Tarkin qui tient son cou dans une pose assez emblématique. De ce que j'ai pu voir des photos, puisqu'elle est sortie il y a une quinzaine de jours à Hong Kong, et bien perso, je trouve que c'est une superbe réussite. Mais on va développer tout ça sur la review ensemble. MMS 433, Movie Masterpiece, rien de bien particulier, hein. De toute façon on a l'habitude. Des Star Wars, ce sont des boîtes qui sont assez sobres. On est parti tout de suite pour le contenu. Contenu de la boîte qui va s'ouvrir sur le dessus, qui laisse toujours place à un joli slipcover. Sur le slipcover, on voit le grand Moff Tarkin sur son superbe siège et Darth Vader qui est sur le côté. Ce pack existe en deux versions. Il y a la version grand Moff Tarkin uniquement et tout seul. Et on a également donc une version avec Darth Vader en pack. Moi, c'est la version seule que je vous présente. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le pack des deux. Donc, faudra s'en contenter. Mais sachez que Darth Vader ressemblait très très fort au premier sorti, sans le son, avec quelques fonctionnalités un petit peu en moins. Donc, perso, vous pourrez voir les reviews des autres Darth Vader sans problème. Il n'y a pas grand chose qui change. Au niveau du contenu, bon, assez sobre, hein. On a des mains. On va retirer même ça facilement de la boîte. Tiens. Donc, deux niveaux. Pardon. Premier niveau. La figurine, je sais pas du tout ce que c'est. Comme d'habitude, à moi et Star Wars, on dirait des stylos, mais je sais pas trop. Donc peut-être des boutons, je sais pas. Des mains vieilles, donc superbes mains, je vous montrerai au niveau des détails, mais je vais même le montrer dessus. Les mains sont vraiment représentées un peu comme les mains qu'on avait sur Stanley. Donc des mains qui sont vraiment texturées de vieillesse. Donc ça c'est super joli. On n'a pas des mains de genoux, on a des gros doigts et on a vraiment une main qui est bien texturée dans la texture que doit avoir une personne de cet âge en question. Donc ça c'est nickel. Donc 4 mains, 6 mains au total, des pegs. Ces choses-là, on dirait vraiment des stylos ou des détonateurs ou autres. Moi, je pense plus à un stylo. Donc, on a 4 stylos de la sorte. Est-ce que ça s'accroche quelque part ou autre? On regardera après le manuel. La figue, on regarde après. À l'intérieur, un socle et la chaise. La chaise, elle est juste magnifique. Elle a l'air juste magnifique. Donc, magnifique chaise design qui se disloque en plein de morceaux. Donc, une superbe chaise noire, mate, avec la partie basse qui va venir s'emboîter ici en dessous. Ça, c'est fake, ça tourne pas. Donc n'essayez pas de tourner le levier pour faire monter ou descendre la chaise, c'est du fake. Par contre, on peut donc enfoncer. Les roues également, c'est fake, ça roule pas. Donc n'essayez pas. Ça se pose, on tourne un petit peu, voilà, et on peut passer la figurine dessus. On va voir ça tout de suite après. Un socle classique tout de même, assez joli, qui représente un petit peu les socles de l'intérieur du vaisseau, hein. Donc vraiment joli avec la plaque, hein. Je vais essayer de vous le montrer sans les reflets, voilà, grand Moff Tarkin Star Wars, donc vraiment joli aussi au niveau de la texture dessus. Donc deux possibilités, ou on l'expose sur socle, ou on l'expose sur fauteuil. Je pense vraiment que c'est des stylos, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ça doit se mettre à mon avis dans la poche de côté de la veste. Je pense qu'on doit mettre les stylos à cet endroit-là. Alors je découvre la figue, ouais, donc franchement, elle est super jolie, très détaillée également, peut-être un petit peu moins détaillée que le prototype, et ça on va en discuter dans la conclusion parce que je dois vous expliquer un petit truc aussi, parce qu'il n'y a pas que du NECA comme je vous ai montré qui foire un peu sur les protos, il y a aussi Hot Toys parfois. Hop, hop. Je les bats proprement.
Voilà. Mais bon, c'est toujours de la réalisation de haut vol tout de même. On a la figurine donc complète. Le costume est fidèle mais assez simple, hein, donc des jambes assez larges, la ceinture, à mon avis les gradations donc, de son rang en question, et puis le HS. Donc le HS est quand même assez joli, la couleur des cheveux, tout est vraiment bien géré. Regardez ça, un petit peu de profil. On a un superbe HS de la part d'Hot Toys. Et un superbe paint également, hein, je vous montre de près. Au niveau du paint, de la barbe, du grain de peau, c'est quand même géré de main de maître. Regardez également donc, le squelette hein, de son visage, vraiment les pommettes, etc. Tout est vraiment super bien affiné. On est vraiment sur une superbe réalisation de la part d'Hot Toys. Les yeux, c'est magnifique toujours. Hein, les yeux, le paint des yeux, il gère quand même les petits poteaux de chez Hot Toys. Donc perso, bonne réalisation. Les mains, même chose, hein, comme je vous ai dit, hein, on a vraiment des mains qui sont bien texturées, comme elles se doivent. Un body qui va permettre de pouvoir le plier et lui mettre les poses que l'on veut. Donc l'angle du body est quand même super articulé. Vous voyez que l'angle permet vraiment d'avoir quelque chose de super bien. On peut vraiment faire les poses que l'on a envie, lui mettre le bras sous le coude si on veut, se tenant le visage. Vous pourrez le faire sans problème. On peut, hop, voilà, on peut lui poser la main et faire les poses que l'on a envie. Je vous pose justement ça et puis on regarde ça ensemble, là tout de suite. Voilà, figurine posée, quelque chose quand même d'assez joli, hein. Mais très simple hein, dans l'utilisation. Après je trouve que, par exemple, si on prend l'image, je trouve que la veste est quand même beaucoup plus kaki que là. Donc après, est-ce que c'est un effet de lumière ou quoi que ce soit? Mais donc c'était bien des stylos à mettre dans les poches de chaque côté, j'ai vu sur la photo avant. Mais je trouve que la veste qui est ici est plus kaki que l'original que l'on a sous les yeux au niveau de la figurine. Après, est-ce que c'est un effet de lumière, de reflet ou quoi que ce soit, j'en sais strictement rien. Mais perso, moi je me souviens plus d'un kaki comme celui-là que celui de l'image dans le film. Après, ça remonte quand même à quelques temps, ma dernière vision de ce Star Wars. Mais voilà, perso, c'est vraiment une super réalisation. On a quelque chose de très représentatif. L'acteur est super joliment fait. Le HS est magnifique. Le tailoring des vêtements est simple mais bien cintré. Donc on a vraiment quelque chose qui tient la route. Qui tient la route largement au niveau de la réalisation de cette figurine. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Franchement, comme c'est assez simple au niveau de la réalisation, il n'y a pas énormément de choses à développer, donc je pense qu'on va passer au visuel, et puis je ferai une conclusion assise sur le siège en question. A tout de suite.
Voilà, conclusion les amis sur ce Tarkin, ben une réussite. Figurine disponible depuis une quinzaine de jours à Hong Kong, on la trouve entre 270 et 300 $ actuellement. Et elle arrivera je pense courant à mars-avril en Europe et on la trouve dans les alentours de 200 € en Europe. Donc il y a une trentaine d'euros d'écart actuellement entre l'import et entre l'import de Hong Kong et l'import du côté Europe également. Donc à vous de voir hein, si vous voulez l'avoir rapidement ou pas. C'est une figurine qui est destinée forcément aux fans de Star Wars. Si vous ne faites pas du Star Wars, elle ne vous sert strictement à rien. Mais avec un Vador à côté, c'est juste un duo emblématique de la licence en question et des films Star Wars. C'est un des bras droits de Dark Vador, donc forcément il le faut dans la collection. Je pense que celui qui manque après, c'est l'empereur Palpatine dans son trône qui fera sûrement être proposé prochainement par Hot Toys en précommande. Et alors à ce moment-là, l'empereur Palpatine, Tarkin et Dark Vador à côté, ce sera juste quelque chose de magnifique. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai moi Anakin Skywalker, je l'ai en précommande moi chez Hot Toys, dont je vous proposerai la review forcément. J'hésitais à le vendre et puis au final je me suis dit tiens pourquoi pas le conserver avec un Vador à côté en fait, j'aime la licence Star Wars, mais j'aime les méchants de Star Wars. Donc, un Darth Maul, un Empereur Palpatine, Darth Vador, Anakin, tous les méchants, je trouve qu'ils sont vraiment plus charismatiques que les gentils dans Star Wars. Donc, j'hésite, moi, à peut-être recommencer la licence Star Wars ou un 6e, mais uniquement 3-4 personnages méchants. Mais je pense que je garderai Anakin parce qu'il est super joli, mais je veux Anakin à ce moment-là avec Darth Vador à côté pour avoir l'évolution des deux en question. Bon, je m'égare, mais c'est pas grave. On se retrouvera de toute façon, les amis, fin de semaine, du week-end, pour la review du Joker Arkham Asylum de chez Hot Toys, puisqu'elle est sortie hier à Hong Kong et je la recevrai vendredi. Donc, je vous la proposerai certainement dimanche en review. J'essaierai également dimanche de vous proposer les 3 figurines dont je vous ai parlé de Enter Bay, qui sont Pippen, Jordan et Rodman, au 1/12e au niveau de la licence, donc basketball NBA. C'est tout pour aujourd'hui. Franchement, une réussite. 10 sur 10, tailoring, HS, bottes, tout est vraiment bien géré. Du tissu, du cuir pour les bottes et un HS de malade. Parenthèse, hein, moi franchement quand je vois, après je vous dirai au revoir, mais quand je vois la tête de Tarkin, au niveau des fossettes, etc., du crâne, hyper sculpté au niveau des mâchoires et autres. Quand j'ai vu l'épisode 7, je trouvais qu'il ressemblait énormément à Snoke, donc au Supreme Snoke. Je trouve qu'il a une tête, avec au niveau des pommettes, etc., un petit peu la même gueule que Snoke. Bon, ça n'a rien à voir, on sait que l'un n'est pas l'autre, mais je trouvais qu'il avait la gueule de Snoke un petit peu détruite, un peu comme si Dark Vador s'était fait détruire la tête après Anakin, hein, comme Dark Vador est devenu Anakin avec sa tête toute brûlée. Je trouvais que Snoke, on aurait pu croire que c'était Tarkin avec son visage complètement explosé. Mais bon, rien à voir, ce n'est que dans mon imaginaire, mais c'est ce que moi je pensais. Je vous laisse les amis dans cette dernière réflexion interne, et on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. À bientôt.